On va parler de Epstein. Il y a eu, on va résumer, on va résumer vite fait. Il y a eu 3 millions de fichiers qui sont sortis il y a pas longtemps, c'est-à-dire samedi, on enregistre ça lundi. Il y a plein d'infos qui sont sorties, notamment beaucoup de français. Donc on va en parler. J'ai pris la sélection de ceux que j'ai préférés. Je suis pas exhaustif, je les ai pas tous. Déjà, est-ce que t'as regardé, t'as suivi toi un peu? Non, j'ai pas. Parce qu'en fait, là, j'ai pas eu le temps de bien vêter les informations, de bien voir qu'ils nous disent pas n'importe quoi. Parce que là, si tu veux, je peux créer un Instagram immédiatement et te dire: oh mon Dieu, Vincent Lagaffe est cité dans les trucs de Jeffrey Epstein. Et en fait, tu vois ce que je veux dire, il y a littéralement 3 millions de pages, donc Oui. qui va... Et c'est vraiment le truc le plus difficile aussi, parce que il y a des gens auxquels tu peux faire confiance, et du coup, en plus, ils te passent les scans du truc, tu dis, bon, clairement, ils se sont pas fait chier à faire des faux scans, eux, en tout cas, et je leur fais un peu confiance, mais c'est jamais non plus les journaux normaux qui en parlent, parce que probablement que le rédacteur en chef, il est dedans, en fait, dans les listes. Donc on est niqué en fait. C'est juste au bout d'un moment, c'est juste tu dis oui, bon bah ils violent tout le monde, c'est pas grave. Oh, c'est comme ça. Allez, on partait du principe que de toute façon, donc on va pas commencer à regarder quel nom. Oui, c'est ça. Donne-moi un nom, je te dis oui. Ils vont faire quoi? Ils vont finir à avoir un procès et aller en Guadeloupe avec Sarkozy. Bon, voilà. D'ailleurs, Sarkozy est dans les dossiers. Alors, du coup, j'ai essayé de vérifier un peu. Vrai. Ouais, c'est vrai. Si, mais en fait, ce que j'allais dire, c'est que c'est Enfin, pas bon, parce après, que il est dans les dossiers, enfin, il est dans les mails. Oui, dans les mails. Gars, c'est un milliardaire, donc oui. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand t'es dans les dossiers Epstein, t'es pas forcément un pédocriminel. C'est ça qu'il faut se dire quand même, parce qu'il y a Benzema, il y a plein de gens. En fait. Mais t'es pas au SMIC. Non. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, non. C'est-à-dire que s'il y a ton mail dans ses contacts, tu peux te permettre 2-3 Deliveroo dans la semaine. Oui, c'est ça. Ou par jour. Mais t'es gros après. Parce que sinon, à la limite, on parle de toi avec ton prénom. Et là, tu n'es que quelqu'un qui va se faire utiliser par... Epstein, tu vois. Et puis, en fait, j'ai vu un mec qui disait... Alors, tu sais, c'est le retour, là on dit dans le chat, Epstein était un sataniste. Bon, moi je pense pas que c'est un sataniste, c'est juste quelqu'un qui sont tellement riches qu'à un moment, ils ont envie de trucs encore plus crado, tu sais, que les autres. Et autre chose aussi, c'est qu'en fait, il y a un mec qui disait, il y a 5000 gars qui sont millionnaires ou milliardaires sur la Terre. Plus tu rajoutes 1000 politiques qui sont bien riches mais qui sont pas aussi riches, et en fait c'est un petit village donc ils se connaissent tous, quoi. C'est aussi ça l'histoire, quoi, parce que tu vas voir, il y a quand même des histoires bien sûr, ouais. En fait être riche c'est être un petit village. Ouais. Voilà. Ils font... Forcément, tu te connais, parce que les deals, ne serait-ce que même professionnellement, tous les deals que tu fais, c'est avec que les gens comme toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre, je vais investir dans une boulangerie, tu vois. Donc, ou dans une pizzeria. On va parler justement du Pizzagate. Donc en fait, il y a Epstein, donc on a récupéré ses mails, et il y avait quand même des mails où il y a marqué, où il a écrit complètement Epstein, j'ai adoré la vidéo de torture. Et dans un autre mail, il dit d'assassiner quelqu'un. Pour le censurer. Ouais, après je l'ai lu ce mail, le truc de tu peux tuer cette personne, etc. Ouais. C'est pas... Tu crois pas? C'est pas concluant. Non, mais dans le sens où en fait tu peux aussi lire ça comme un truc sarcastique, quoi. Ah, tu penses que c'est une blague? Tu vois, ils peuvent sortir les Sugar Files. Et je peux te dire que j'ai assassiné 7000 personnes à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Le nombre de fois où même avec toi, je t'ai envoyé cette personne va mourir demain si elle n'a pas fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais voilà. Quand t'es puissant comme ça, est-ce que tu... Y a pas un côté où on peut y croire plus, quoi? Parce que quand même, il avait le pouvoir de le faire. Après, le truc de la vidéo de torture... Oui, c'est là, clairement, j'ai jamais... Enfin, faut vraiment un contexte très particulier pour que ce soit pas vraiment une vidéo de torture, mais que tu dises ça, c'est vraiment... Beaucoup de choses doivent se mettre en place. Non, mais en fait, on a l'habitude de rigoler sur le fait que... Machin, il déteste faire ça, et on a une vidéo en train de... Il change un pneu, il déteste faire... C'est vraiment de la torture pour lui de changer un pneu. Oui, c'est et ça. Du coup, on a rigolé sur le fait de file-moi la vidéo de torture parce qu'on l'a obligé à changer un pneu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, en fait, non. Non, ça marche pas. Je pense que c'est juste un Serbe
qui torturait, quoi. Qui coupe des bras et qui coupe des jambes vivants. Voilà. Alors après, dans le chat, Comme on dans dit... Hostel. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et dans le chat, on dit discours. En fait, c'est une vidéo. Pardon. C'est tuer politiquement. Peut-être qu'il y a ça parce qu'en fait, il a voulu tuer politiquement. Alors, il a aussi. Ce qui est marrant, c'est qu'il a eu un message sur Dieudonné. Je sais pas si t'as vu passer ça aussi. Mais c'est fou. Il y a un mail avec une descendante des Rothschild qui dit clairement ouais, faut qu'on parle. Il y a pas la suite. Il faut qu'on parle de ce mec qui dit du mal de notre communauté, machin, c'est un fou. Donc il y avait Epstein qui s'intéressait à Dieudonné, ce qui est assez rigolo, je trouve. Donc... Mais putain, non, mais Rothschild. Ouais, alors Rothschild, ils sont très... Ça veut dire Rothschild et Epstein ont parlé du cas Dieudonné, ouais. En fait. Je crois que c'est pour dire, c'est la fille Rothschild, pour être précis. Après, pardon, mais est-ce qu'on n'a pas... Est-ce qu'on n'est pas obligé d'applaudir Dieudonné? Parce que du coup, au final, de toutes ces conneries, il a réussi à atteindre les plus hautes sphères. Ah, ben là, on pourrait très bien... Hein. Tu vois ce que je veux dire? Normalement... Tout le monde devrait dire, bah non, il a été condamné, c'est bon, il est relégué à jouer que dans son petit théâtre et soi-disant qu'il y a que des antisémites qui vont aller le voir, etc. Il y a aussi le Rothschild qui vont le voir. C'est ça. Donc c'est Ariane de Rothschild qui a écrit à Jeff, outrageant que ça dise encore en France que les juifs et l'argent, le pire c'est le nombre de vues. Donc voilà, elle parle de ça. Et en fait, du coup, ça veut dire qu'aussi Epstein a regardé Fogiel. Et ça, moi, je trouve, c'est assez fou, quoi. Ça du fou. Bon voilà, donc du coup, il y a ce premier truc. Fogiel, c'est un peu l'équivalent d'Epstein, mais sur France 3. Tu vois ce que je veux dire? En fait, normalement, ça devrait être Morandini, mais il y a un petit truc chez Fogiel où je me dis, c'est un peu le jeu Morandini Junior à l'époque, mais bon, je sais pas pourquoi. Il a décidé d'arrêter. Il est là, il s'est retiré du grand game de la folie, de la pédophilie audiovisuelle. Autre chose, toi t'es au courant parce que t'es un spécialiste des complots, le Pizzagate. Dans les rapports, dans les mails, on parle de 911 fois le mot pizza, et ça parle avec aussi jus de raisin. Il y a toujours ça qui revient en fait un peu. En fait, non mais c'est clairement un mot. C'est un mot de code, ouais. C'est un code pour des choses. Et il y a pas mal de petites vidéos aussi sur YouTube avec plein de gens sur des plateaux télé. Qui parle de ça bizarrement, tu sais, comme l'interview Combini Sandwich, tu sais, alors qu'en fait ça parle de joint de cannabis. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tout le monde sait que tu peux moi le premier sandwich que j'ai mangé, etc. Et ça, il y a vachement ce truc avec la pizza, et t'es là, tu fais genre, en vrai, je vois pas de quoi vous parlez, quoi. C'est-à-dire que effectivement, genre, si c'est de la weed, dis-le au bout d'un moment. Oui, non, mais c'est clair. Mais clairement, t'as l'impression que ça parle d'autre chose, effectivement. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, c'est pas une blague? Comme il a vu qu'il y a eu le sort de Pizzagate, il dit vas-y, on mange des pizzas, puis après, c'est devenu un jeu qu'ils ont fait. Enfin, tu vois. On en revient toujours au même truc, mais enfin, 911 fois, enfin, tu vois ce que je veux dire, avec plein de gens différents, c'est un peu genre. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Enfin, on peut avoir des private jokes avec 7 personnes, mais bon. Avec 911 personnes. Mais avec pas 911 personnes si c'est 911 fois, mais genre de là à faire genre, bon, ça suffit, quoi. Surtout par mail, parce qu'il y a un petit côté genre. Enfin, bref. Alors après, il faut savoir que Biden n'est pas cité dans les Epstein Leaks. C'est bien la preuve qu'il n'a jamais servi à rien. Oui. C'est bien la preuve qu'au final, c'est un placeholder. C'est comme c'est la vignette que t'as sur Facebook avant que tu mettes ta photo de profil, en fait. Oui, c'est vraiment Biden, c'est le gars en gris qui est comme ça, en fait. Qui sert à rien, en fait. Qui est là, oui, on va le mettre là pour s'occuper, tout ça, machin, et voilà. Et donc, c'est assez drôle, tu vois. Tout le monde attendait juste qu'il décède ou quoi pour se remettre à faire des trucs au gouvernement, c'est-à-dire siphonner de l'argent du gouvernement. Voilà, non, mais c'est clair. Alors dans le chat, on a Edena qui nous dit pourquoi vous avez du mal avec le satanisme, ça existe et voilà, Biden est un sataniste pédophile. Bah il est pas dans les dossiers. Après, on peut ne pas croire au satanisme parce que moi je crois pas en Dieu personnellement, donc je crois pas à Satan. Et vraiment, je pense juste que l'homme est une merde. Attends. Non mais là tu jumps 4 étages d'un truc. C'est pas parce qu'elle parle de satanisme que Satan existe. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, tu peux être... tu vois, tu es chrétien ou musulman, mais Jésus-Christ n'a jamais marché sur l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Ça suffit. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est... Si la question, c'est...
font-ils des cérémonies habillés en noir et qui chantent pour Baal? La réponse en l'occurrence est oui, ça a été montré à Bohemian Grove par Alex Jones qui avait filmé ça. Donc voilà, après que tu appelles ça du satanisme, Ou un sorte de sais rien. franc-maçon pas Oui, si coolos. tu veux jouer à Donjons et Dragons, tu peux. Mais ça n'a aucun lien avec la réalité, tu vois. Voilà, c'est clair. Ensuite, par contre, le fait qu'il y ait des gens... ben, le problème, c'est que si t'es un président des États-Unis ou si juste un gouverneur, etc., que t'as fait toute ta campagne sur il faut respecter les valeurs familiales, mon cul, les homosexuels doivent être reconvertis à la norme, etc., etc., et que le week-end, tu vas sacrifier une chèvre avec tes potes dans un endroit totalement fermé, etc., il y a un petit goût d'hypocrisie et aussi de gros doigts d'honneur à tous les gens qui votent pour toi, tu vois ce que je veux dire? clair. Parce que moi, j'ai aucun problème à ce que tu fais le week-end et si tu sacrifies des chèvres. Attends, chacun sa passion. Juste, viens pas dire le reste du temps que on n'a pas le droit de faire autre chose, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Chacun sa passion. En tout cas, on va passer après. Donc les Le Pen, ils sont dans le dossier Epstein. En fait, c'est que Epstein voulait leur donner de l'argent parce qu'en fait, Epstein, comme tous ces mecs-là, ils sont très proches de l'extrême droite. D'ailleurs, il l'a dit dans un de ses mails, j'ai peur que François Hollande nous pique notre argent, tu sais, machin. Enfin, tu sais, un truc un peu une folie. En fait, c'est trop marrant parce que les milliardaires, j'ai l'impression qu'ils sont toujours pas sûrs qui sont intouchables. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, ils vivent dans la peur alors qu'il y a 16 rangs d'agents du Mossad qui les séparent de quelqu'un qui gagne 7000 € par mois. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ils sont là genre, putain, j'espère que Hollande... Mais Hollande, il a rien fait, en fait. Hollande, à la limite, il a fait juste des trucs de droite. Oui. Voilà, donc tout va bien, en fait. Oui, si tu dois remonter le temps pour avoir une proposition de loi de gauche, tu dois aller à Jospin, en fait. Donc, je sais pas pourquoi tu vis dans la peur. Qu'est-ce qui se passe, genre? Non, mais en fait, c'est marrant qu'ils savent comment sont les politiciens, mais ils croient encore aux politiciens. C'est ça qui est drôle. Et donc, les Le Pen, en fait, c'est quand ils ont eu des problèmes de thunes, je crois que c'est en 2013. En fait, Epstein voulait les aider, mais il s'est rendu compte, il a envoyé Bannon, pour voir un peu s'ils avaient besoin d'argent. Et en fait, ils avaient déjà l'argent de la Russie. Donc ils n'avaient pas besoin, et lui il voulait pas trop se rapprocher de la Russie sur le niveau de substitut. Et surtout Bannon a dit, j'ai vu Alliot, donc c'était le mari à l'époque de Le Pen, c'est un idiot. Alors tu sais, c'est marrant que lui et tout ça, ces gens-là pensent que Le Pen c'est idiot. Oh, je le pense aussi personnellement, mais voilà. C'est pas non plus. Tu vois ce que j'ai sur dans quel cercle les Le Pen sont-ils connus pour leur intellect exactement? De quoi tu parles? Pour des gens qui sont plus idiots qu'eux. Sachant qu'en plus, c'est probablement aussi un peu un attardé mental, Epstein et compagnie, parce que c'est très bizarre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il était prof de maths, soi-disant, et puis d'un coup, il est devenu milliardaire. Tu sais très bien que c'est pas juste en mettant ces 1000 € d'économie de prof de maths sur la bonne action qui a monté au bon moment que tu vas te retrouver milliardaire. J'ai pas regardé comment il était milliardaire, ce mec. Ça va être assez... Mais c'est du chantage sexuel, en fait. C'est tout le... toute la base de ce truc, c'est que en fait, d'un coup, il s'est retrouvé à gérer le fonds d'investissement du gars du milliardaire qui avait créé Victoria's Secret. Oui, c'est ça. Alors qu'ils se connaissaient pas avant, quoi. Ouais, Donc, en fait, et là, j'ai vu que là, en fait, ils se sont rendus compte, je sais plus quelle année, 2015, 2018, ils ont retrouvé un vault, comment on dit vault, alors je suis nul en français, mais j'ai vault en tête. Pas un coffre, mais un sort de souterrain caché, tu vois, où dedans il y avait toutes les vidéos, les photos de machin. C'est là où ils ont beaucoup récupéré des vidéos et c'était au Mexique. Et en fait, là, ils cachaient tout, les vidéos pour tenir les gens parce qu'ils les tenaient par les couilles au sens propre. Et notamment, Jack Lang, dans les Dopes chez Time, il est cité plus de 600 fois. Alors, quel coquin. Quel coquin ce Jack Lang. Quel coquin. T'imagines aussi pardon, mais enfin, bon, ok, le gars est pédophile.
Allegedly, enfin j'en sais rien. Je sais pas comment me protéger, Non, nous protéger là, c'est trop légalement tard. des trucs, mais bon. Est-ce qu'on peut juste partir du principe que de toute façon c'est un Twitch comique, Voilà. tout ce qu'on va dire est faux, mais tout le monde est un pédophile, d'accord ? Ok, c'est réglé. La question que j'ai à poser maintenant, c'est quel est l'intérêt du levier politique que tu peux avoir Avec Jack sur Lang. Jack Lang, en fait. Alors- Excuse-moi, mais c'est genre... Ouais, ben, ce qu'on a fait, c'est que du coup, en fait, on a recruté 3 jeunes enfants de junkies qui avaient 12 ans et on les a offerts à Jack Lang et maintenant on a des vidéos, maintenant on tient Jack Lang. Pour faire quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire avec Jack... il va pas faire la fête de la musique, il va faire une deuxième fête de la musique. De quoi ? De quoi on parle, en fait ? Et là, c'est trop marrant. Quel est l'intérêt ? C'est vraiment juste le Pokédex, quoi. C'est vraiment juste pour dire celui-là on l'a, celui-là on l'a, celui-là on l'a, celui-là on peut faire n'importe quoi avec lui. Oui, mais il y a rien à faire avec lui. Il va rien faire. Il a pas de pouvoir, il a rien, tu peux pas le faire évoluer en super pédo. C'est impossible. Alors j'ai vu sur Twitter des mecs qui disent oui, mais en même temps Jack Lang personne y touche parce qu'il a créé la fête de la musique. Bon, c'est moi, ça m'a fait marrer cette histoire. C'est parce que t'as fait la fête de musique que tu fais pas toucher. Bref. Enfin, Attends, quoi ? Il y a quelqu'un En fait, qui a dit... Sur quelle plateforme sur exactement Twitter, bien sûr. Et en fait, ils disent que les artistes ne disent rien sur Jack Lang parce qu'il a fait la fête de la musique et parce que du coup, sur la fête de la Mais musique, de les quoi chanteurs. Les artistes Ouais. disent rien sur... Petit 1, les artistes ne connaissent pas Jack Lang. Non, c'est clair. C'est tout, ils ne connaissent pas Jack Lang. Non. Il doit y avoir encore 4 musiciens qui connaissent Jack Lang et les 4, c'est Étienne Dao. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça n'a... Qui peut... Il y a tellement des gens qui sont des attardés, qui se croient intelligents, que c'est génial. C'est genre la main mise de Jack Lang sur tous les stand-uppers qui n'osent pas dire. Que Jack Lang. Mais ils ne connaissent pas Jack Mais Lang. oui, De je quoi suis tu d'accord. parles ? Je suis d'accord. Il est plus dans le gouvernement depuis 25 ans. Mais Après, il est issu du monde arabe, il a du boulot. Je reviens un peu sur le chat. Non, mais Jack Lang a un carnet d'adresses Oui, voilà. et de contacts. Alors merci Shadok, mais et alors en fait, genre il va te nuire à ce point-là parce que genre Pascal Obispo a fait une interview pour dire oui, Jack Lang quel connard. J'aimerais bien Je Pascal pense que ça Obispo. va aller pour tout le monde en vrai. Jack Lang. Je crois même que si tu vas voir Jack Lang et tu lui mets une gifle dans la rue, tout va bien se Oui, passer c'est quand ça. même dans ta vie en fait. Les gens vont dire bravo. Bravo, monsieur. Bravo. C'est juste tout le monde s'en fout, tout le monde va continuer sa journée. Et quand les affaires comme ça éclatent, on nous dit dans le chat, au grand jour, ça signifie qu'une révolution commence. J'y crois zéro. Moi, j'y crois zéro. C'est juste qu'il y a des mecs qui ont eu assez les couilles de sortir Non, le mais- truc et voilà. Attends, qui dit ça ? Attends, qui a dit qu'une révolution Rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. Non, mais la révolution, elle aurait dû commencer il y a... Il y a que 20 ans déjà, 30 ans. Il y a 6 ans déjà, où quand t'as su qu'au final, tout le monde pouvait ne pas travailler et que la vie continuait quand même Ouais, c'est clair. grâce au Covid, c'est à ce moment-là que t'aurais dû sortir dans la rue Quand on se rend compte que le Covid, ah ben ça et se passe bien si je vais sortir pas au boulot. par les oreilles, littéralement par les oreilles, là, comme ça, tous les ministres, je sais pas quoi, C'est vrai que le Covid, on comme était ça dans tous la chez rue, nous. et de dire Bah, ça ça suffit allait. en fait. À partir de maintenant, tout le monde a 5 000 € par mois dans son compte. Et une semaine dans l'année, chacun va faire un peu d'agriculture. Terminé. C'est ça. Non mais c'est vrai, quand tu y réfléchis. Donc Jack Lang, il a écrit beaucoup de mails, ils ont acheté des trucs en commun avec Epstein, enfin voilà, il partait en week-end au Maroc, on sait... Ah oui. Et voilà, au Et au Maroc, Maroc, Yves Saint-Laurent te dirait qu'il se passe que des choses cool. totalement saines au Maroc. Hein. Et notamment, il y a un mail, alors ce qui est fou, c'est que c'est que des Attends, mails. excuse-moi, mais est-ce qu'on pourrait faire une map des pédophiles un peu ? Tu vois ce que je veux dire ? Un peu, c'est que, en fait, c'est littéralement comme dans Pokémon. Tu sais, on aurait une map avec les bons endroits. Je dis Pokémon, mais en vrai, mes vrais rêves, c'est Final Fantasy VII. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Je pense que en vrai, le Gold Saucer du Final Gold Fantasy VII, c'est Suceur. vraiment l'île de Jeffrey Epstein, parce que l'île, il y a tout. C'est le Ah oui. Las Vegas du Bien truc. sûr. Ensuite, il y a les petits endroits. Il y a genre, voilà, Marrakech, il y a... il y a la Thaïlande, Tu sais, il y a- tu dans vois, Final il y a peut-être un petit endroit au Mexique où peut-être voilà, et tu peux streamer là-bas directement sur tes Tranquille. serveurs ou Tu sais, quoi. il y a les déserts là avec les pauvres et tout, voilà, c'est là que tu prends les enfants, enfin voilà, il y a toute une ambiance qu'on peut recréer à Final Fantasy VII pédo, et ça, c'est beau.
Alors, donc il a envoyé un mail. Alors moi, Quel âge avait Tifa, hein, et Quel Red âge Dress, avait alors? Est-ce qu'on Tifa, peut savoir leurs âges? Ah ouais. C'est clair, bon, au Japon, tu sais, l'âge, l'âge, c'est aléatoire. Donc, il y a Jack Lang qui a envoyé. Alors voilà ce que j'allais dire, c'est que ce qui est fou, c'est qu'ils s'envoyaient tous des mails. Tu sais, franchement, ils envoyaient des dingueries, tu vas voir, parce que c'est pas fini. Hein. Là, on n'est même pas à la moitié du truc, il faut qu'on avance, mais il a envoyé que par mail. Je trouve ça fou d'envoyer tout ça par mail. Et il a envoyé Jack Lang chez Jeffrey. Hier, nous avons passé une journée fabuleuse, un moment merveilleux en ta compagnie. Ton amitié, le magnifique avion et ton extraordinaire générosité nous a profondément touchés. As-tu apprécié la visite chez Marjolaine Marjorelle. Et donc, Marjorelle. et apparemment, ça serait une bonne. Ah non, mais c'est le palais. Justement, c'est le truc c'est le jardin Majorel. Ouais. C'est le jardin de Yves Saint Laurent à Marrakech. Ouais, voilà. J'ai totalement raison en fait sur tout ce que je dis. Ah oui, il y a eu Sarko. Donc le Sarko dans le dossier Epstein, c'est plus calme. Hein. C'est Olivier Colomb qui est un proche de Sarkozy qui a correspondu à plusieurs reprises avec Jeffrey Epstein dans un email notamment alors qu'il s'inquiète de l'endroit où se trouvait Epstein. Celui-ci répond: je suis sur une île dans les Caraïbes avec un aquarium rempli de filles. Donc ça, il l'a envoyé directement à Colomb, un proche de Sarkozy. Voilà, Sarkozy n'est pas dans l'histoire, bien entendu, mais on le mettra bien sûr en vignette. Bien entendu. Non, enfin, il t'a juste toi, Léopold, escroqué de ton argent. Oui, ça c'est sûr. Et, oui, ça, c'est clair. et il a été responsable, je crois, de la mort de je sais pas combien de 30, Français 30, parce qu'il y a eu une attaque dans un truc. Dans un avion. Mais bon. Mais non, bien sûr, il a pas fait ça. Voilà. Qu'est-ce que t'en sais, Si toi c'est que ça, au final, on préférerait presque. Mais qu'il là aille j'en Epstein. suis à un point où en vrai, enfin. Bon. On te dit machin, mange des bébés, t'es là, tu fais genre ouais, ouais. Ok, c'est possible. Passe-moi, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, passe-moi des personne pâtes. va rien faire, donc voilà. C'est ça. Tu sais que c'est ça. Tu sais que Macron il mange des chiens vivants. Oui, c'est pas grave. Passe-moi les pattes, s'il te plaît, j'ai faim. Alors là, s'il y a bien un truc dont j'en ai rien à branler, c'est si tu manges des chiens. Alors là, c'est vraiment, c'est ça aussi le problème, c'est que maintenant on nous a tellement habitués petit à petit à plein de choses que les anciens vices, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est vraiment nul. Genre, maintenant, si quelqu'un arrive, il y a un mail genre oui, il se fait chier dessus par 4 prostituées, tu fais genre ouais. Bon, bah il y a pas d'enfant, c'est cool déjà. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et bientôt, ça va être genre bon, oui, mais c'est un enfant, oui, mais il l'a pas mangé après, donc c'est bien, c'est déjà ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais à chaque fois, tu up les trucs en fait. C'est clair. Il prend de la coke, 10 kilos de coke. Mais est-ce qu'il sniffe sur l'anus d'un enfant? Non, ben voilà, ça va alors, c'est bon. Non, mais tu sais, les mecs, toujours plus, c'est clair. En parlant de fou, il y a le prince Andrew, qui lui, un peu un foufou, hein, il aura envoyé des photos de ses propres filles à Epstein après la condamnation de ce dernier. Justement, parce qu'en plus, il y a eu des photos là qui ont leaké de lui avec des meufs, de Prince Andrew. Et justement, en fait, c'est littéralement ce qu'on vient de dire, le truc de nous habituer petit à petit. Jamais on aurait vu ces photos il y a 10-15 ans, non. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Jamais il y aurait eu des médias qui auraient relâché ces photos. Enfin, il y a plein de faits divers, il y a même plein de réseaux criminels, pédocriminels ou ce que tu veux, ou juste criminels qui... Voilà. Et on te montre pas, j'en sais rien, des gens décapités dans une guerre à la télé. Et parce que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas t'habituer, en fait, aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, à voir ces choses-là. Et là, mine de rien, le fait de relâcher, de sortir des photos comme ça, genre que t'as sur Instagram, sur des trucs en plus... connus et normaux, t'es là, tu fais genre ouais, mais vraiment, en fait, on va vraiment s'habituer. On va être là, genre juste ah bon bah il est que sur cet enfant à 4 pattes, ça va, c'est pas grave en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que vraiment, on va trop s'habituer. Enfin, c'est fou. C'est juste là immédiatement, tu fais des grosses enquêtes et difficiles et tu mets des gens en garde à vue provisoire, comme si c'était pas des princes, mais bon. Alors lui, il a été viré des princes et tout. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que dans les fichiers, il y en a certains qu'ils n'ont pas envoyés parce que je crois qu'ils sont tous plus ou moins nazis. Parce que Shadok nous dit le prince Andrew, c'est pas le nazi. Non, c'est...
Enfin, bonne chance pour trouver quelqu'un qui est pas d'ailleurs. Vas-y. Parce que c'est tous, d'ailleurs, plus ou moins c'est pas genre leur grand-oncle ou leur grand-père ou je sais pas quoi, l'arrière-grand-mère, c'était des trucs de Bavière aussi. Et c'était la lignée de tous ceux qui ont sponsorisé le parti nazi. Donc en fait, comment te dire que oui, c'est tous des nazis. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Prince Andrew. Oui, donc, en fait, ils ont pas tout sorti. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'ils ont pas mis parce que c'est trop hardcore. Apparemment, il y a des vidéos, mais immondes. Et après, non, mais heureusement qu'ils ont pas sorti des trucs. Non, mais attends. Ouais, c'est clair. Enfin, Non, mais je suis faut d'accord. arrêter de penser à ça. Enfin, là, en ce moment même, dans les palais de justice français, il y a des 40 000 cas de pédocriminalité. Ah ouais, c'est Heureusement, enfin, on va pas te mettre des trucs sur 20 minutes, quoi. Tu sais, tous les matins, tu vois. Tu sais, Oh, tiens, il s'est fait bouffer. un peu de respect pour les victimes aussi qui se disent, parce que genre, ah oui, mais on a bloqué son visage. Mais c'est que c'est son corps, la personne, tu vois. Tu sais, c'est clair. Puis, tu sais, tu vois les vidéos de Epstein qui joue avec des enfants dans la cuisine. Et en fait, ils ont mis un énorme carré noir pour pas qu'on voit l'enfant. Et donc, tu vois Epstein qui joue avec des carrés noirs dans sa cuisine. C'est très, très bizarre comme ambiance. C'est très bizarre. Alors là, ça, je savais pas, tu vois. Sir Richard Branson, lui, il a eu des échanges en 2013 indiquant qu'il affirmait adorer revoir Epstein, précisant tant que tu ramènes ton harem. Voilà. Bon, bah là, Branson aussi fait partie de ces gens-là. Encore une fois, les riches qui profitent. On a Woody Allen qui dit... Non. Sans déconner. Lui, il est dans les Epstein Files. Le frère de Epstein ironisait en 2012 sur un voyage avec le cinéaste demandant c'est une convention de pédophiles. Voilà, donc tu c'est trop marrant, c'est trop bizarre du coup. Ça veut dire que le frère d'Epstein, c'est le seul gars qui est pas pédophile. Ah oui, ça serait trop drôle. Mais qui est un peu en mode relax avec la pédophilie de son frère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave. C'est le gars... C'est le gars un peu fun. Tu sais, c'est le gars qui vient te voir et qui fait genre... tes vidéos là de pédophilie, vas-y... mec, supprime-les, ça va. Juste avant de faire le barbecue. Juste faire genre, ah, ça va, je pense qu'il faut passer à autre chose un peu. Hein allez, mec. Oui, il faut une intervention. En détente un peu, tu vois, come on. Tu sais, il faut une intervention. Alors, Epstein, tu sais, avec la grande banderole, intervention. Il y a 4 de ses potes, mais le problème, les 4 potes d'Epstein, ils sont pédos. C'est trop déjà, tu vois ce que je veux dire? C'est juste à la cool, c'est vraiment le truc. Non, c'est pas cool. C'est pas cool ce que tu fais là. Et là, tiens, je vais retourner le steak haché. Détente. Tiens, pas cool. Morandini, c'est vrai, Morandini n'est même pas cité dans les Epstein Files. Attends, on sait pas tout. Mais oui, c'est vrai qu'il est même pas dedans. On est presque déçus. Il y a Jay-Z. Alors Jay-Z, lui, c'est un peu trouble. C'est un mail qui a été envoyé. C'était une plainte d'une femme qui a dit « Tiens, je me suis fait endormir. Et je me suis réveillé. Et dans la salle, il y avait Epstein et Jay-Z au fond. » Voilà, c'était très bizarre. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Moi, je sais que la prochaine personne... mais bientôt, on va voir que tous les gens qui disaient qu'ils ont été kidnappés par des aliens, c'était Epstein. Ça serait trop... Tu vois, c'était que des gens à chaque fois. Dès qu'il y a eu un coma aux États-Unis, boum, c'était Epstein. Tu sais, bah, en fait, ça irait trop parce que souvent, on sait pas pourquoi, mais dans les enlèvements d'extraterrestres, il y a beaucoup de sodomie. Je sais pas pourquoi ils leur mettent des trucs dans les fesses. Mais en fait, c'était Epstein, quoi. Oui, c'était Epstein et Jay-Z. et Jay-Z. Et donc, le prochain va t'intéresser, Bill Gates. Bill Gates est beaucoup cité dans les... Celui-là, on le savait, ouais. Dans les, et il y a notamment... Epstein affirme dans son mail que Bill Gates lui aurait demandé des antibiotiques pour lui et sa femme, Milanda, après avoir contacté une MST avec des filles russes. Voilà. Donc, du coup, quand même, il y a Bill Gates qui a une sorte de chlamydia. Je ne sais quoi. Ça, c'est... Ouais. C'est-à-dire que c'est assez marrant. Ça veut dire que en fait, tu ne peux pas te procurer des antibiotiques quand tu es milliardaire. Mais oui, c'est ça qui est bizarre. C'est bizarre. Du coup, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que c'était pendant qu'ils étaient sur l'île? Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, ou dans le bateau, dans l'avion. Où sont les antibiotiques, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Mais ça voudrait dire j'imagine qu'il doit y en avoir pas mal. J'imagine que sur l'île d'Epstein, je pense qu'il y a un bunker que d'amoxicilline, un peu. C'est clair. Et de PrEP. C'est que des...
que des trucs où il y a même marqué vaccin contre le sida. Il est là, en fait. Il était là depuis le début. Ouais, ce qui serait trop bien dans le complot, c'est que quand ils rentrent dans l'île, ils ont un produit qui n'ont plus de maladie du tout, tu sais. Enfin, tu sais, un truc où dire, allez, c'est parti, pendant 24 heures, tu peux faire nimp, tu vois, c'est assez horrible. Il y a Edena 111 qui dit rigolez bien, la justice divine viendra. On l'attend en fait. On l'attend tous en fait, la justice divine. Mais apparemment, il est en train de faire autre chose sur notre planète, je pense. Ton Dieu, non? Parce que les gars, ils ont eu le temps de créer un réseau international, d'avoir les plus hauts postes du monde et d'avoir tout l'argent du monde. Sur notre dos. Jésus, allô? Mais c'est clair. Le déluge ne vient pas, même c'est le contraire. Tout le monde parle de réchauffement climatique et des sécheresses, mais tout le monde attend l'eau qui va venir les emporter. Hein. Et les crapauds, tout ça. Peut-être qu'il y a du délai, comme dit David, comme sur un live stream. Je pense qu'il y a un petit lag, ouais. Il n'y a plus la fibre de 20 au siècles, paradis. De 20 siècles, vraiment pas tant. Oui, et des ascendances, encore une fois, on rigole, c'est le principe de ce Twitch, en fait. C'est un Twitch de comique, donc oui, on est là pour rigoler, en fait. Si tu veux aller voir des gens qui disent des trucs pas intéressants et qui rigolent pas et qui ont même pas lu des trucs sur le sujet, n'hésite pas, vraiment n'hésite pas à aller voir n'importe qui d'autre. Là, regarde, il y a Clément Viktorovitch qui est en ligne. Vas-y, va le voir. Il adorera. À peu près sûr qu'il va jamais dire que Jack Lang est un pédophile directement. Où il dira, alors Jack Lang, il aime bien les personnes qui sont pas forcément... Enfin, tu vois, il va passer par des circonstances, des trucs de ouf. Alors non, étudions la syntaxe que Jack Lang a utilisée dans ce mail pour savoir dans quelle école il a été, en fait, d'un point de vue de son apprentissage du français. Who gives a shit? Je viens littéralement de dire qu'on s'en battait les couilles de Jack Lang. C'est clair. Et on va parler de quelqu'un qu'on s'en bat pas les couilles. C'est Elon Musk, qui est aussi dans les dossiers, bien sûr. Elon Musk, en 2011, Epstein lui aurait proposé de financer une colonie sur Mars, à condition qu'elle soit régie par des lois différentes. Donc en fait, il voulait envahir Mars pour baiser tranquille. Le dossier Epstein contient un courriel envoyé par Elon Musk à Jeffrey Epstein qui lui dit « Nous serons à Saint-Barthélemy, quand devriez-nous nous rendre sur votre île le 2 ? Nous devrions vous rendre sur l'île le 2 ». Donc en fait, il voulait aller sur l'île. On ne sait pas s'il y était, il n'y a aucune preuve, mais voilà. Mais c'est quand même fou de se dire « Tiens, on est tellement riches qu'on va créer... » Après, du coup, c'est Elon Musk qui a demandé c'est ça. À y aller. Ouais. Oui, donc, envoyé par Elon Musk à Jeffrey. Si tu as été vraiment, et clairement, je pense qu'il y a été, mais tu vois ce que je veux dire, c'est si tu demandes à y aller et que tu es un milliardaire, je sais pas, c'est pas genre Léopold qui demande à y aller, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu vas y aller et que peu importe, c'est le problème, c'est de vouloir y aller, en fait, c'est pas. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est genre, on sait pas s'il a été à la grande convention pédophile de Marc Dutroux, mais il a demandé en tout cas, il a fait son inscription. N'hésitez pas, c'est le 12 janvier à Versailles, la convention des pédos, bien sûr, avec Morandini, Jack Lang, bien sûr. Donc ouais. Shadok qui nous dit Saint-Barth, là où il y a Johnny. Ouais. Alors ce serait tellement incroyable d'ailleurs que Johnny ait des relations sexuelles avec des mineurs, ce serait fou. Laetitia Hallyday avait pas du tout 16 ans, non, la première fois que. Sans parler des autres, faudrait rechecker un peu les Sylvie Vartan et compagnie d'ailleurs. Et puis, je te conseille, je t'enverrai si tu veux une vidéo, même si t'en as rien à foutre, mais il y a vraiment Balavoine, plein de chanteurs, Renaud, ils ont des chansons mais pédos. Tu te dis comment ça se fait quoi. C'est fou les années 70, la facilité de la pédophilie des années 70, c'est un truc de ouf. Non, mais même jusque dans les années 80, il y avait genre des quasi des micro-trottoirs où il y avait des pères de famille qui pouvaient dire oui, on peut toucher sa propre fille, ça va, ça reste dans la famille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit doigt. Donc, à partir du moment où il y a ça qui est possible, c'est toujours pareil, c'est genre la fenêtre d'Overton, c'est pareil que pour la photo. Bon, bref, on finit, il y en a plus que deux. Il y a Ray Hochfeld, qui est le directeur de LinkedIn, qui dit très proche d'Epstein, 6 ans après sa condamnation. Donc, 6 ans après la condamnation, il lui aura envoyé un cadeau pour les filles en espérant qu'ils s'amusent. Donc, voilà, c'était un truc très perso, très cul. Donc, le Hoffman, le patron, quand vous êtes sur LinkedIn, en fait, vous êtes pédophile, sachez-le. Très rapide comme truc. Et on finit par le boss, bien sûr, par le king Donald Trump, parce qu'il est dedans. Alors,
Il y a une théorie comme quoi tout n'est pas sorti, que vraiment ils ont bloqué certains trucs de Donald Trump, mais il y a un truc qui est sorti qui est Bah fou. oui, enfin, c'est le gouvernement américain actuel. Donc, on est en C'est train de ça. parler du gouvernement qui est en train de tirer sur des gens random dans les Mm. rues de Minneapolis. Sur des blancs, vous comprenez? C'est fou Vous quand même, comprenez des la blancs. gravité de ce qui est en train de se passer là C'est aux des États-Unis? La police tire sur des blancs, ça n'a aucun sens. Et tu penses que, est-ce que ça aurait autant... Vous pensez pas que ça mérite une révolution? C'est ça qui est trop drôle avec les Américains. Alors, je vais le redire encore une millième fois, mais tu sais, avec leur deuxième amendement qui est là normalement pour dire genre... oui, comme ça nous permet d'avoir des milices privées pour que le gouvernement n'ait pas trop de pouvoir et comme ça on peut contrôler un peu aussi la violence du gouvernement. Mais enfin, on vous attend toujours. On attend toujours que vous teniez tête un petit peu C'est ça. à votre gouvernement. Et je vais te dire un truc, je vais te poser une question, toi Reski, c'est toi l'intello de nous deux. Est-ce que tu penses que si, là c'était 2 personnes blanches qui ont été tuées affreusement par l'ICE, est-ce que tu penses que si c'était 2 Mexicains qui étaient morts, est-ce que tu penses que aurait eu autant de manifestations? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais 2 Mexicains ont été tués en même temps. C'est juste que tu n'en as pas entendu parler, en fait. Ah ouais, Là, 2 Mexicains sont en train de mourir maintenant sous des balles de ice, là. Maintenant, là, dès qu'on vient de parler. On en parler. Voilà. Et c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est horrible, parce que maintenant on rigole de tout, mais tu sais, ils ont capturé un enfant de 5 ans qui avait un bonnet bleu. Et en fait, là, ils sont en train de le libérer. Et en fait, il est obligé d'avoir son bonnet bleu pour qu'on le reconnaisse des autres enfants. Tu sais, il devient une marque. Donc en fait, ils le mettent à chaque fois. Non, mais... Et même, il sera en non, plein mais mois en fait, d'août, il aura son bonnet bleu. c'est ça le problème, c'est que c'est là que tu réalises à quel point, au final, les nazis, ils se sont tirés de certains trucs juste parce qu'ils étaient moins demeurés que les Américains. Parce que tu vois ce que je veux dire? Genre, les nazis, ils utilisaient des étoiles jaunes pour repérer. Les Américains, ils sont obligés maintenant de mettre tout un... tu t'habilles tout en bleu, toi. Parce que sinon, vraiment, c'est trop compliqué pour nous. On sait plus qui est qui. Donc voilà, tous les Mexicains, vous vous habillez en vert, là. Voilà. On a pris des sombreros pour tout le monde. Avec marqué Mexicain, ok? En fait, vous vous rendez pas compte. Vous avez on leur a laissé les clés à des enfants de 7 ans qu'on a juste élevés dans de la haine pure. Donc en fait, ça va finir avec bien sûr, qui vont continuer à faire porter des bonnets ou des conneries juste par facilité d'exécution de propositions de loi qui n'existent même pas encore en plus. Donc Donald Trump, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les documents contiennent plusieurs accusations anonymes et anonymisées, donc c'est-à-dire qu'ils savent le nom des gens, de violences sexuelles sur mineurs portées à son encontre. Donald Trump aurait contraint une mineure âgée de 13-14 ans à lui faire une fellation, laquelle l'aurait mordue et ri avant que le président des États-Unis ne la frappe au visage. Les faits remonteraient à 35 ans. Il y a aussi une histoire avec George Bush le premier, horrible, avec une femme il y a une vidéo sur internet qui est sortie où elle dit que voilà, s'est fait agresser, machin. Il y a tout un truc là-dessus qui se passe dans les années 80-70 qui a l'air horrible, voilà, et c'est sorti. Et en fait, mais heureusement, ça se passe que dans les années 70-80, voilà, ça s'est arrêté là. C'est ça, c'est qu'en fait, je pense que c'est ça, c'est qu'ils ont accepté que ça le sorte, qu'ils disent tout le monde s'en branle. Tu vois ce que je veux dire? C'est il y a de longtemps, c'est un machin, tout le monde s'en fout. Le fait qu'il ait violé sa femme et tout ça, machin, Trump, tout le monde s'en branle, tu vois. Et je trouve assez fou. Et je voulais avec toi. Non, mais attends, après tout le monde s'en branle, je sais pas. En fait, le problème, c'est que ce que j'ai pas lu, c'est le contexte dans lequel tout ça s'est sorti, en fait. C'est sorti parce qu'il y avait des gens qui l'avaient demandé, ce qu'il y avait un... Alors... Pardon, je vais rentrer dans des technicités que seuls les gens qui regardent Suits connaissent. Est-ce que c'est du Freedom of Information Act ou des trucs comme ça? Est-ce qu'il y a eu tu vois, c'est à cause de la pression publique pour sortir tout ça? Et surtout, est-ce que genre le FBI en ce moment, ils sont en train de faire de construire des poursuites, tu vois? Ou c'était juste genre pour dire, bon, écoutez, on va vous sortir 3 millions de PDF, mais après, on s'arrête là. Bah, en fait, et on va plutôt aller chercher les Mexicains. Parce que là, il y en a beaucoup trop. Ok, on est en retard. En fait, c'est une loi qui a été faite pour sortir les dossiers. On est en retard sur les prévisions, tu sais. On essaie de battre Obama. Ils ont des tableaux Velleda avec genre le nombre de Mexicains aujourd'hui qui a été chopé, tu sais ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Ils sont obligés de faire genre, ouais, bah... On est en retard, écoutez, les gars. si on n'a pas assez, on prend les portoricains et puis les gens un peu bronzés de Californie aussi, et puis voilà, les Espagnols, les touristes, là. Ouais, c'est ce qu'ils ont clairement fait. Parce qu'ils prennent n'importe qui. Hein.
Et en fait, l'histoire, c'est que le FBI a sorti les Deception parce qu'ils devaient le faire, parce qu'il y a eu un vote et tout ça, machin. Mais ils sortent pas tout. Ils sortent petit à petit. Bon, il y a des rétentions d'informations, tout ça, machin. Et là, la théorie. Donc là, je rentre sur un théorie, ok. Donc les théories qu'il y a beaucoup de gens disent, c'est que comme il n'a pas attaqué l'Iran, il y a des gens qui auraient forcé le fait que le FBI sorte les affaires sur Epstein pour détourner le fait qu'il va pas en Iran, qu'il n'allait pas faire des choses, tout ça, machin. C'est des théories, je dis pas que j'y crois, je sais pas, Attends, on sait pas pour encore. détourner le fait Ouais. qu'il aille pas faire la guerre, mais personne ne veut faire la... Enfin, je veux dire, les Bah, Américains, les vrais gens, les gens normaux, oui, personne ne veut faire la guerre. Enfin, personne ne lui reproche de pas aller faire la guerre en si, Iran. Donc je vois si, pas, je la comprends pas théorie, trop ça cette serait des grands pays. conspiration. Ça serait des grandes forces comme là je vais arriver, est-ce que j'ai pas envie d'arriver mais on va y arriver. Ça serait plutôt tu vois la Russie, Israël, tout ça qui voudraient attaquer l'Iran et qui disent vas-y en fait tu nous as fait chier, t'as pas voulu attaquer l'Iran, on te sort ça. C'est une théorie, je n'y crois pas, je sais pas si j'y Attends, crois je pas, comprends je ne sais pas. pas. En Je fait vois pas c'est une punition, franchement, je vois c'est une en punition. termes de, enfin, autant pour certains, pour détourner de certains trucs. Au final, tu vois, tu m'aurais dit genre c'est pour détourner de ce qui est en train de se passer de ICE et de tous ces trucs là. C'est une autre théorie. Pourquoi pas? Mais par rapport à l'Iran, il fait littéralement ce qu'il veut, personne ne l'emmerde, donc je vois pas du tout Ouais, je ce sais que pas. ça Ou change. c'est peut-être Jack Lang qui voulait qu'on sache tous qu'il était C'est pédo. Jack Lang. Moi, Peut-être je crois que c'est Jack Lang. voilà, c'est Jack Lang. Moi, je crois que tout ça, c'est vraiment Jack Lang. Tous les fichiers, et même, je vais te dire, l'attaque prochaine de l'Iran, c'est Jack Lang. Pour détourner l'attention des fichiers qu'il a lui-même sortis pour détourner l'attention de l'Iran. Où il est cité, donc, dans ces fichiers. C'est vraiment Jack Lang. Il s'est empêtré, en fait, et voilà. Peut-être parce C'est que la pour Troisième Guerre mondiale, sachez-le, c'est Jack Lang. c'est de la faute de Jack Lang, mais au moins, ce sera une Troisième Guerre mondiale en musique. Voilà, On tout ça pourra parce qu'il a tous fait la fête. écouter du Pascal Obispo T'es en là, bas de chez nous, c'est ça. J'ai sous les tué bombes des gens. nucléaires. Je vais tuer des gens aujourd'hui. Pa. Allez, on finit sur ça. On va passer vite fait à autre chose. On fait des fast news. Il y en a une que je te laisse pas parce que j'ai pas réussi à trouver trop de trucs dessus. Donc c'est toi qui vas me dire sur les Beckham. Tu voulais peut-être parler des Beckham. Non, J'ai mais pas en suivi. fait, c'est parce que je voulais parler d'une vidéo particulière, mais je pense qu'on n'a pas Je peux te la chercher les vite fait si tu veux. capacités techniques là ce matin, parce que je l'ai, mais je te l'ai pas donné à l'avance pour que tu Ouais, puisses bon. la Parce que diffuser. j'ai trouvé des trucs, Non, mais c'est juste j'ai que, pas en trouvé. fait, apparemment, il y a un problème apparemment avec le fils Beckham qui s'est Oui. marié avec la fille d'un milliardaire et Ouais. qu'il y a eu une scission avec sa famille ou je sais pas quoi. Ils essayent de dire que les Beckham sont des gens horribles, etc. Enfin, peu importe. Mais surtout, en fait, je suis tombé sur une vidéo sur Instagram d'une meuf qui apparemment, bon, elle s'est spécialisée dans l'incest talk. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre... C'est bien, hein. Enfin, chacun fait les trucs Attends, qui... ça veut dire quoi? Mais Qu'elle c'est couche intéressant d'avoir C'est quoi, comme ligne directrice. Moi, c'est Lannister, quoi. C'est vraiment, je parle que d'inceste. Elle parle que d'un Mais c'est surtout, vraiment du matin au elle a soir. parlé de cette affaire-là, machin, en disant genre, ouais, peut-être unpopular opinion, je ne vais pas défendre les Beckham, alors que je sais pas vraiment s'il y a beaucoup Ils de ont gens qui besoin les de toi. défendent. Mais surtout, c'est qu'à un moment, genre, elle lance un peu comme ça, au hasard dans le truc, et dire surtout que bon, les comportements des Beckham avec leurs enfants, notamment parce que David Beckham, là, il a fait quelques bisous sur Ah la oui. bouche de ses enfants, et genre il avait des photos que du coup, d'un point de vue incestueux, et je me suis dit, t'imagines le level de genre tout ton taf, c'est de se dire genre non, l'inceste c'est très sérieux, il faut prendre ça au sérieux, t'essayes de lever l'attention sur le truc et de lancer une accusation viteuf comme ça d'inceste, c'est quand même grave. Tu vois ce que je veux dire? C'est de dire genre Ouais, je vois ce que tu veux dire. vite fait comme ça, ah oui, David Beckham probablement pédo. il viole ses enfants. Déjà, petit 1, excuse-nous, c'est notre travail en tant que comique de dire ça. Parce que clairement, nous, on a fait pas mal d'accusations qui ont aucun sens aussi ce matin,
Mais tu vois ce que je veux dire? De pouvoir Ouais. sortir des trucs comme ça. Et puis, secondo, n'oubliez jamais, quand il y a une affaire de A versus B, il faut toujours être du côté du plus pauvre. D'accord? Et bizarrement, dans cette histoire, c'est les Beckham les plus pauvres. Oui. Je Donc, sais. rien à branler des autres, ok? Les autres milliardaires, là, de la famille de la meuf de Brooklyn Beckham, ils peuvent aller mourir. Ok? Et surtout, d'ailleurs, entre parenthèses, le père de la milliardaire. Si tu le mets à 33 mètres de la surface de réparation, eh ben, il met pas un but. Non. Alors que Non. David Beckham, oui. Voilà, Et c'est ce Beckham que a je joué au voulais dire. PSG. Et ça, c'est important. En plus. Donc on va faire en rapido des trucs. Costco, il y a les Américains qui viennent en France pas pour visiter le Louvre, non, ils vont à Costco pour voir si les hot dogs sont différents qu'aux États-Unis. Costco qui Ils a un ont gros ouvert un Costco en France? il y a un Costco dans le sud de Paris et ils disent même je préfère Ok. prendre le temps de faire le trajet pour aller chez Costco plutôt que de faire la queue pendant 2 heures pour rentrer au Louvre. Et comme ça ils voient ce qu'il y a, même goût, pas même goût, tu vois. Mais attends, mais voilà. c'est trop intéressant. Il y a moyen. Enfin, on peut pas se faire livrer du coup parce que Costco c'est Non, que des trucs tu peux- genre. C'est un je peu pense pas que tu action, fasses- mais. Ouais, non, c'est plus gros. En fait, c'est de Ouais, la c'est- grosse consommation. T'achètes que des gros sacs de pâtes Bah de 20 ouais, c'est kilos. genre t'achètes comme ça. 27 kilos de sopalin et des Et trucs je crois comme que ça c'est quoi. C'est ça. Il y a un près de Mulhouse aussi, on me dit dans le... Dites-moi où il y a un Costco dans le Ok. chat, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et Fancy Ride, t'as l'impression que ça marche ou pas? Bah, alors moi chez Parce Costco qu'il- ça cartonne. Moi j'ai moi j'ai Ah déjà ouais mangé à des trucs de Costco, c'est vrai que c'est quand même chambé. Comment Mais ça, par t'as contre, déjà mangé à des trucs de Costco? Bah en fait non, De on quoi m'a tu invité à un truc, il y avait que des trucs de Costco à bouffer. C'est comme ça. Je fais des soirées comme je peux. Non, non, mais Écoute. d'accord, mais du coup, ce que je veux dire, c'est est-ce que le magasin marche? Genre, c'est vrai. Ah Genre, oui j'aime oui, bien. oui, 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 Je oui. te demande si un magasin il marche, si tu me dis genre oui, j'ai un pote, il a dépensé 50 € là-bas. Oui, enfin, ok. Bah attends, 50 € tu vis une année ici. Oui, oui, c'est pour ça. Non, et franchement, ça a l'air de bien marcher. Je crois tu prends un abonnement pour aller à Costco. tu Mais sais, c'est ça, genre c'est un peu comme genre c'est un Action ou c'est ce plutôt- genre de choses, non? plutôt comme C'est- métro. Plutôt comme métro. Ah, métro, ouais, pardon, je connais. Voilà. Merci à tous en tout cas dans le Ouais. chat et merci à tous. Si vous voulez de rattraper, la nous vidéo avoir elle sort écoutés. dans 1h30. La vidéo sort dans 1h30 si vous voulez rattraper le truc. Voilà, je vais pas manger, mais en même temps j'ai des réserves. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci, on se retrouve peut-être mercredi matin, midi. Je ferai un truc moi mercredi midi. Voilà, s'il y a des infos, s'il y a des news. Et puis voilà. Merci Areski. Très bien. Merci à tous. Et merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner aux Instagram de Léopold et de moi-même, de vous abonner à sa chaîne Twitch, Léopold_artiste, et la mienne, qui est la même que tous mes réseaux sociaux, AREZKISUGAR. Et bisous à tous. Voilà.